Petite analyse de l'indice CAC 40 pour le 13 décembre 2022 et impact des news sur les cours. Dans les deux dernières vidéos short, je vous avais montré que le momentum baissait sur le CAC 40. On le voit sur les deux premiers FTA Ball. Et le troisième FTA se décollait de son enveloppe supérieure. Les statistiques sur l'inflation aux États-Unis en milieu de journée ont changé la donne et on a eu une forte bougie verte qui s'est résorbée un petit peu, à moitié à peu près, et qui semble relancer le mouvement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors ça me permet de rappeler quelque chose d'important, c'est la cohérence haussière entre les trois indicateurs. On avait des sell zones sur les deux premiers, mais le troisième était toujours en safe zone. Et surtout, les cours étaient toujours au-dessus de la courbe du milieu de l'asset. Les bougies venaient flirter avec cette courbe, mais on était toujours au-dessus. Dans la formation Gabi, je vous apprends que une fois qu'on a décidé quelle était la tendance grâce aux indicateurs, et une fois qu'on était entré en position, c'était l'asset qui avait la main, puisque c'est le plus proche des cours. Et donc on était toujours en tendance haussière selon l'asset. Par contre, la probabilité de continuer à monter était plus faible, puisqu'on avait deux sell zones et un FTA qui s'aplatissait sur le troisième FTA Ball. Mais on était toujours en tendance haussière, et cette bonne nouvelle a fait que les cours ont bondi. On ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas savoir quels sont les chiffres à l'avance. Et demain, mercredi, il y aura un discours de la Fed, donc ça peut encore changer, ça peut bondir encore plus haut ou ça peut s'inverser. Néanmoins, on va voir qu'en une heure, on avait d'autres indications. En une heure, donc c'est sur la gauche, on avait notre index avec par contre des FTA Ball qui repassaient en cohérence haussière. Là, on voit si j'agrandis, les trois FTA Ball, d'abord les deux premiers, ensuite le troisième, sont passés en haussier, en safe zone et même avec du fort momentum. Si j'agrandis celui-ci, on voit que ça s'inverse. Et on voit une belle sell zone ici qui correspond à cette zone de baisse. Donc c'était notre période ici en daily, où je disais que le momentum s'affaiblissait. Ça s'est inversé. Ça a même commencé à inverser ici. Mais ça n'a pas beaucoup progressé puisque les bougies se sont heurtées à une résistance à 6685 à peu près. Et ça s'est décidé aujourd'hui grâce à ce rebond dû à une bonne nouvelle sur l'inflation. On voit aussi, alors j'en parle peu c'est vrai, mais on voit aussi que notre screener R-Indic avait des barres et on a vu apparaître ces barres dans la journée vers 11h avant le pic. La dernière fois qu'on avait eu des barres, c'était ici, donc au début de cette zone haussière, ici également et ici également. Voilà, donc vous pouvez constater que les barres apparaissent après une période de baisse et l'apparition des barres signale bien souvent l'apparition d'une nouvelle zone de hausse. Cet indicateur est designé pour détecter les nouveaux plus hauts après un certain temps de stagnation ou de baisse. Et là, c'est typiquement ce qui est arrivé. Donc ça, c'était en une heure. En une minute, on a eu par contre une très forte bougie haussière. Donc si vous étiez à la baisse, il n'est pas sûr que le stop loss se soit déclenché. Mais regardons ça d'un peu plus près. Donc je me mets avant la forte bougie haussière. On avait une tendance baissière. Et là, les cours revenaient dans l'asset après avoir surfé en dessous de l'asset à bonne distance. Nos sell zones se terminaient. La première était terminée, la deuxième allait se terminer et il aurait très bien pu se passer ce qui s'est passé à la hausse, c'est-à-dire qu'on ait un rebond baissier puisque la dernière n'était pas terminée sur le troisième FTA Ball. Par contre, les prix, eux, ils sont rentrés dans l'asset. Ce qu'on a vu sur le daily, c'est qu'ils n'avaient pas traversé l'asset, or là, ils étaient rentrés franchement. Et cette bougie, elle a cassé la courbe du milieu.
Donc si vous tradiez en 1 minute à la baisse sur le CAC 40, vous deviez être sorti. Et donc vous avez évité cette forte bougie. On voit aussi que on a quand même une inversion ici, mais le plus flagrant c'est l'A7 qui est traversé. Et si vous étiez à la baisse, si vous étiez en position short, vous aviez eu le temps de sortir. Alors bien sûr, il faut surveiller les prix sur des unités de temps assez courtes. En 1 heure, qu'est-ce qu'on avait? C'était un peu plus difficile. On a ce niveau qui était cassé. En 15 minutes, on a eu donc les prix qui sont repassés à l'attaque haussière. Ils ont commencé à surfer sur la 7, au-dessus de la 7. Ils ont cassé ce niveau-là. Et là, on pouvait sortir à temps. On ne peut pas prévoir à l'avance ce qui sort dans les news, les chiffres qui sortent ou les commentaires de la Fed, mais on peut essayer d'analyser les signes avant-coureurs. Alors bien sûr, si vous tradez en intraday sur une unité de temps comme le 1 heure, ça va être plus difficile d'anticiper. Donc le premier moyen pour éviter de se faire avoir, c'est de placer des stop-loss. Le deuxième, c'est d'essayer d'anticiper en regardant les mouvements, mais il faut surveiller les prix de très près sur une faible unité de temps. Et la troisième façon d'éviter de se faire avoir, c'est de surveiller les calendriers économiques. Donc sur TradingView, c'est cette icône-là, calendar. Donc ça, ce sont les événements passés. Et à 14h30, on a eu 4 indicateurs. Core Inflation Rate, mois par mois. Le Core Inflation Rate Year to Year. Et celui-ci. Vous avez les heures. Alors là, je pense que c'est pas les heures françaises. Vous cliquez dessus, vous avez la description de l'indicateur et vous pouvez même afficher le graphique. Voilà, donc il y a le US CPI. Alors je vais pas cliquer dessus parce que ça va tout me déconfigurer là, mes positionnements là. Il y a le US CPI, il y a aussi le FR CPI pour l'inflation en France. Et vous avez la courbe, par contre, la seule unité de temps c'est un mois. Voilà, donc ça vous donne les heures de sortie des statistiques. Vous avez la prévision, la valeur d'avant et la valeur qui est sortie. Et donc là, on a du 7,1%, alors qu'on prévoyait 7,3%. Et la mesure précédente, c'était 7,7%, d'où l'optimisme et le rebond des marchés. Et là, on a les indicateurs pour demain. Donc on a le forecast et la valeur précédente. Vous pouvez donc décider de ne pas trader autour de cette heure-là pour éviter de vous faire avoir. Vous avez aussi ces calendriers en général chez les brokers, souvent les brokers Forex comme FXCM. FX Pro, ils ont des calendriers qui sont disponibles même si on n'a pas un compte chez eux. Mais dans TradingView, vous avez déjà des choses assez intéressantes. Alors, on m'a demandé s'il était possible d'avoir un site qui indiquait dans quel sens ça allait. Alors, je n'en connais pas. Je dirais qu'on ne sait pas vraiment prévoir à l'avance. Cependant, ce que j'ai dit hier dans la mailing list, c'est que, en fait, la veille, hier, les cours avaient fortement rebondi sur les indices américains, surtout le Dow Jones, et donc que, enfin, j'avais rapidement dit, c'est vrai, que les marchés européens, enfin le marché français, risquaient de rebondir. Et là, il a bien rebondi. Cependant, on voit que le Nasdaq a fait une bougie rouge, donc la surprise était bonne, mais c'est redescendu. Donc il se pourrait que demain, le CAC 40 baisse un petit peu. Il a été trop optimiste. Et il y a aussi le discours de la Fed qui risque de faire partir les cours dans un sens ou dans l'autre. L'idée c'est est-ce que la Fed va continuer de monter les taux aussi fort que ce qu'elle avait prévu ou pas. Enfin bon, c'est vraiment des supputations. Il vaut mieux suivre ce que font les cours. Et si vous n'avez pas le temps de regarder les cours de très près, évitez de trader en intraday à ce moment-là. Je voudrais juste revenir sur le 1 minute. On a donc notre petite tendance baissière ici, l'inversion avec la grosse bougie verte, un petit pullback, une tendance haussière, donc c'est toujours la safe zone ici, et le momentum s'affaiblit sur les deux premiers indicateurs et le troisième, et là on a bien inversion
ça tarde un peu. On a inversion, les cours s'inversent, et vous voyez que ils s'inversent vraiment uniquement quand la deuxième sell zone ici, il y en a une première, c'était une fausse alerte. On a des vagues de dos baissières sur l'indicateur, c'est-à-dire que c'est plus haut, je groupe ces deux plus hauts là, sont plus bas que celui-là. On a même quelque chose de fractal, là. Les deux plus hauts ici ressemblent à ces deux-là. Et là, on a une vraie sell zone qui se développe et qui se poursuit. Mais ce qui compte, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est ce qui compte, c'est l'asset qui, lui, reste haussier. Les cours viennent chatouiller le plus bas de l'asset, mais ensuite les cours passent de l'autre côté de l'asset. Alors bien sûr, il y a des pullbacks à un moment, hein. Donc là, il y a une tentative, elle échoue, et là maintenant, on passe sous l'asset qui lui-même s'est inversé. Jusque-là, en fait, l'asset ne s'était pas inversé, il était toujours croissant. Et à partir de ce moment-là, il est baissier et les cours ont corrigé. Ils ont corrigé une très bonne partie du mouvement. Et puis on a aussi la redécouverte de cette vidéo, c'est nos barres du screener R-Indic. Et là on le voit mieux en 1 heure. Le screener R-Indic a détecté un mouvement haussier qui se préparait. S'il y a 5 indicateurs, c'est pas pour rien, c'est que chacun est complémentaire. Les 3 FTA Ball analysent les phases. L'asset est là pour canaliser les prix et pour servir de support et de résistance. Et le screener R-Indic avertit de potentielles résurgences des prix, de potentiels bons des prix grâce à ces barres. Bien sûr, on ne peut pas avoir des indicateurs qui marchent tout le temps parfaitement sur une unité de temps, donc il faut jongler sur les différentes unités de temps. Ce qu'on retiendra aussi, c'est que sur le daily, on était toujours en safe zone et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tant qu'on est en safe zone, il y a toujours une chance pour que le mouvement haussier continue et c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Vous le voyez sur le 1 heure ici, on est en tendance baissière quand il y a au moins une cohérence baissière sur les indicateurs, c'est-à-dire 3 sell zones, et que les prix passent de l'autre côté de l'asset et que l'asset se met à baisser. C'était encore plus visible sur le 1 minute. Les cours surfent sous l'asset qui est baissier et on a des sell zones sur les 3 indicateurs FTA Ball. Voilà donc, conclusion, cette inflation moins forte, cette news qui est apparue, nous a rappelé à l'ordre sur plusieurs principes. Donc je les récapitule. La hausse n'est quasiment certaine que quand il y a cohérence haussière et un fort momentum. Quand les cours surfent au-dessus d'un asset croissant, et pour la baisse, c'est quand les cours surfent au-dessous de l'asset décroissant. Et notre screener R-Indic montre par des barres les débuts potentiels de forte hausse, les débuts de swing haussier. Alors, on a aussi une version négative du screener R-Indic qui montre les débuts potentiels de baisse. Alors je ne le mets pas souvent parce que sur un indice comme le CAC 40, la tendance naturelle est plutôt de monter, donc il y a moins d'occasions de baisse que d'occasions de hausse. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous repasser la vidéo pour bien ressaisir tous les principes. Et faites attention donc au discours de la Fed, ça pourrait encore bouger. Merci et à bientôt.